On s'affaire dans l'atelier, là où tout se prépare. Sentez-vous déjà cette odeur? On l'a chauffé dans un premier temps aux alentours de 45-50 degrés. Là, on va le faire redescendre à 28 pour le noir, pour ensuite le faire remonter à 30-32 pour pouvoir l'utiliser pour faire tous les moulages. Précision des températures, habileté des gestes. Préparer le chocolat, c'est toute une mécanique. Vous voyez? Là, il a commencé à durcir. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas mettre. D'ordinaire, Audrey et sa collègue Clarisse confectionnent des gâteaux. Mais à Pâques, elle s'attelle aussi au travail du chocolat et au montage des figurines. On anticipe au moins un mois à l'avance. Alors il a fallu faire les demi-sphères, les demi-œufs, des petits œufs, les bases. Ah ben c'est sûr que c'est plus vite mangé que fabriqué, hein. Ces gourmandises artisanales demandent patience et dextérité. Dans le labo, nos deux pâtissières vont préparer plusieurs centaines de pièces montées une à une. Il y aura les classiques et puis les originales, les fantaisistes. Nos clients vont dire que c'est pour les enfants, mais c'est vrai qu'eux sont quand même bien attirés par ces figurines. Et puis après, le côté traditionnel, c'est vraiment justement histoire de chercher dans le jardin. Donc on prend plutôt des petits œufs, des petites poulettes. C'est-à-dire que le chocolat reste effectivement une institution dans les fêtes de Pâques. Installés sur leur comptoir, les douceurs font de l'œil aux clients. Passez commande, semble-t-elle murmurer. Ah, le chocolat, difficile de résister, mais bon, comme l'a dit le patron, c'est pour les enfants, non? Et puis, c'est la tradition.